Jésus. Amen. Alléluia. Merci à chacun d'entre vous de votre présence et surtout de vos louanges qui montent jusqu'au Seigneur. Nous nous rassemblons chaque dimanche et nous le faisons avec joie et avec raison parce que notre Dieu mérite d'être célébré. Notre Dieu est encore celui qui mérite d'être adoré et nous aimons nous retrouver dans sa présence. Et nous aimons aussi, et vous le savez, ouvrir la parole de Dieu, écouter encore son bon conseil et c'est ce que nous allons faire encore ce matin. Et ce matin, je voudrais continuer ce que j'ai commencé avec vous il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, j'ai commencé à vous parler de l'Église. Et ça faisait suite à ce que nous avions pu avoir un temps, il y a 2 ans en arrière. Je vous renvoie à ce temps de prédication, cette série de prédication, quelle Église voulons-nous ? Et je voudrais maintenant arriver sur ce que nous avons pensé, sur la manière dont nous voyons et dont nous voudrions voir les choses. Nous savons que les églises, bien qu'il y ait une base commune, et c'est ce que nous avons vu la semaine dernière, vous vous souvenez comment Paul parle à Timothée et lui dit qu'il souhaite et qu'il voit l'Église comme étant la famille de Dieu, comme étant l'Église du Dieu vivant et vrai, comme étant la colonne et l'appui de la justice, de la vérité. Nous avons vu tout ce que cela pouvait impliquer, tout ce que cela voulait dire. Et cela, ce sont les bases de l'Église. C'est-à-dire que où que nous soyons, lorsque nous sommes dans une Église, nous devons retrouver ces choses. Mais quand on regarde au Nouveau Testament, quand on regarde l'histoire de l'Église, on se rend compte qu'il y a effectivement cette base qui est commune, mais on se rend compte qu'il y a des spécificités. Chaque église, à cause de son histoire, à cause du lieu où elle se trouve, elle ne fonctionne pas, elle ne met pas en avant les mêmes choses que mettrait l'église d'à côté. On peut même avoir des églises qui sont dans la même ville qui ne fonctionnent pas du tout de la même manière. Vous le savez, avant d'être sur Thonon-les-Bains, nous étions sur Bordeaux, et sur Bordeaux, il y a 4 églises assemblées de Dieu. 4 églises assemblées de Dieu qui fonctionnent différemment, mais qui sont toutes des églises que le Seigneur aime, que le Seigneur a choisies, que le Seigneur a établies. Mon but, ce matin, c'est que nous ayons conscience de ce qu'est l'Église et de comment nous voulons l'Église. Quelle est notre vision pour l'Église ? Souvent, c'est une question qu'on va adresser au pasteur, surtout quand il arrive. On lui dit « Quelle est sa vision pour l'Église ?» Mais bien aimé, je pense que c'est une erreur de raisonner comme cela. En m'appuyant sur ce passage d'Éphésiens 4, verset 11, qui nous dit que le Seigneur a donné différents ministères, dont les pasteurs, et il précise pour l'édification des saints en vue de l'exercice du ministère. Le but des ministères, des pasteurs et autres, n'est pas d'exercer le ministère, mais plutôt de préparer l'Église à exercer le ministère. Le but, pour nous en tant qu'Église, ce n'est pas que vous veniez, que vous m'écoutiez chaque dimanche, mais que vous soyez l'Église, que nous soyons l'Église, et qu'ensemble, nous accomplissions le ministère que Dieu veut, que Dieu a choisi pour nous. Même si vous n'êtes pas d'accord, moi je suis d'accord avec moi. Parce que c'est la Bible qui le dit. Nous sommes l'Église. L'Église n'est pas définie par ce que je suis, ou par la vision que j'aurai, par la compréhension que j'aurai. Parce que vous le savez, c'est des choses qui arrivent assez régulièrement, malheureusement, quand le pasteur s'en va, le nouveau arrive, et le nouveau va prendre une nouvelle direction qui est complètement ou diamétralement opposée à celle du pasteur précédent. Et après, certains se découragent, certains se disent « Mais pourquoi on fait ça ? Pourquoi ça ne fonctionne pas de telle manière ? Pourquoi on ne continue pas à faire comme on faisait ?» Mais tout simplement parce que l'Église suit le pasteur, et quand je dis l'Église, je veux dire les chrétiens, au lieu d'être l'Église et d'exercer son ministère. Et mon souhait, c'est vraiment que nous puissions nous définir ce que nous serons. Et ce que je vais vous présenter n'est que le premier volet, ou en tout cas le premier axe. Il y a 3 axes que nous avons réfléchi avec le CA. Après avoir fait cette série de prédications, j'ai engagé le CA, moi, après avoir pris un temps de prière, mais j'ai aussi engagé le CA à prendre le temps de prière, et nous nous sommes réunis et nous avons mis en commun ce que nous avions sur le cœur. Et étonnamment, il y avait des choses qui concordaient, pour ne pas dire tout concordait. Parce que je suis heureux de savoir que Dieu parle encore au travers de nous, que Dieu met sur nos cœurs aussi des visions et des pensées. Et même si je suis sûr et persuadé que c'est la volonté de Dieu pour nous, je veux que vous vous engagiez dans ce chemin. Et c'est pour ça que je vais faire toute une série de prédications. Donc j'ai dit il y a 3 axes, donc il va y avoir les 3 axes que je vais vous présenter au cours de 3 prédications. Et à l'issue de cela, on va avoir notre assemblée générale. Et lors de notre assemblée générale, je vous demanderai de vous prononcer sur ce que nous allons voir, sur ce que nous allons décider.
Vous aurez le droit de ne pas être d'accord et de dire, mais nous ne pensons pas que l'Église doit être comme ça, et nous voulons aller dans une autre direction. Et avec le Seigneur, on prendra le temps de réfléchir et de représenter quelque chose. Mais pour moi, le but, c'est qu'on s'engage tous ensemble de dire, voilà l'Église que nous voulons être en 2030, si le Seigneur n'est pas revenu d'ici là. Et le premier de ces axes, la première des choses que je voudrais considérer avec vous, et on pourrait le résumer en un mot, j'ai pris des verbes à chaque fois pour définir ces choses. Le premier de ces mots serait aimer. Et nous allons faire une lecture dans Jean 13 au chapitre 33, Jean chapitre 13, verset 33, pardon. 34, excusez-moi. 34 et 35, nous ferons deux lectures. Deux versets. Jean chapitre 13, verset 34. Et c'est Jésus qui nous parle, qui dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Amen. Aimer. L'amour est un mot qu'on utilise et qu'on connaît, mais l'amour est un mot qu'on utilise avec notre compréhension des choses. Nous, lorsqu'on parle d'amour, on va penser de sentiments qui nous lient à quelqu'un, de sentiments qui nous amènent des fois à faire des choses un peu folles. Mais quand la Bible nous parle d'amour, il n'est jamais question de sentiments. Il n'est jamais question de sentiments quand la Bible nous parle d'amour. La Bible, elle nous parle de quelque chose de complètement différent. D'ailleurs, quand on lit un certain passage qu'on trouve dans la première épître de Jean, c'est toujours le même auteur de la Bible, la première épître de Jean, au chapitre 4, verset 8, il nous dit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Dieu est amour. L'amour n'est pas un sentiment, l'amour n'est pas quelque chose que je ressens au fond de moi, mais l'amour est bien plus que cela. L'amour est une manière que Dieu a d'agir, l'amour est une manière que Dieu a d'être. Et Jean, nous précise bien que Dieu n'aime pas, il ne dit pas Dieu aime. Bien sûr, Dieu aime, on le sait. Mais il nous dit Dieu est amour. Dieu est amour. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que la source de l'amour se trouve en Dieu. C'est Dieu qui définit ce qu'est l'amour. C'est Dieu qui est à l'origine de l'amour. Si on enlève Dieu de l'histoire de l'humanité, de l'équation, alors déjà il n'y a plus d'humanité, mais si tant est qu'il y ait une humanité, il n'y aurait pas d'amour. Parce que Dieu est amour. L'amour se trouve en lui. C'est comme si, même si l'amour circule entre nous, même si on peut nous ressentir cela, c'est parce que Dieu, lui, est amour. Vous imaginez une centrale électrique, c'est elle qui produit l'électricité. L'électricité, on peut la avoir jusqu'à chez nous, mais parce que la centrale a produit l'électricité. S'il n'y a pas la centrale, je peux brancher dans un appareil sur la prise murale, je n'aurai pas pour autant de l'électricité. Ce n'est pas la prise qui fait l'électricité, c'est bien la centrale. Jésus, Dieu est comme cette centrale qui produit, qui nous donne l'amour, qui nous donne accès à l'amour. Dieu est lui-même amour. Ce n'est pas une caractéristique de Dieu. Ce n'est pas juste une caractéristique de Dieu. Dieu est amour, ça veut dire que cela nous dépeint sa manière d'être, cela nous dépeint son activité, cela nous dépeint sa nature. Tout ce que Dieu fait est teinté d'amour. Tout ce que Dieu accomplit est teinté d'amour, parce que c'est dans sa nature. Et nous devons garder cela en tête lorsque nous voulons considérer le fait que l'Église doit aimer. Jésus a donné ce commandement, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. C'est quelque chose qui peut paraître paradoxal, je le disais tout à l'heure, surtout si on pense que l'amour est un sentiment. Si on croit que l'amour est quelque chose qui est dans notre cœur, on se dit, mais comment est-ce que tu peux m'ordonner d'aimer quelqu'un? Comment est-ce que je peux avoir dans mon cœur la volonté de dire, un tel, je l'aimais? Non, l'amour, ça ne vient pas comme ça. Mais l'amour, ce n'est pas ça. L'amour, c'est la nature de Dieu. Je pense que Jésus ne prononce pas ces paroles à n'importe quel moment. Vous connaissez, vous êtes sûrement habitués de l'épître de Jean, et à partir du chapitre 13, on rentre dans ce moment d'intimité entre Jésus et ses disciples. Et Jésus va leur révéler certaines choses, va leur dire des choses bien précises, mais ne va pas le faire à n'importe quel moment. Au début de ce chapitre 13, tous les disciples sont réunis, ils vont partager la scène, et à un moment donné, vous connaissez l'histoire, Judas va quitter la scène.
Judas va quitter le moment où les disciples sont tous réunis. Et ça se produit quelques versets avant. Et à partir de ce moment-là, Jésus peut commencer à donner et à indiquer des vérités qu'il ne pouvait pas faire avant. Pourquoi? Parce que là, ce que Jésus est en train de faire, il est en train de donner un ordre qui s'adresse aux disciples, qui s'adresse à l'Église. Et tant que Judas était là, Judas ne pouvait pas entendre, ou en tout cas ne pouvait pas exécuter cet ordre. Parce que dans son cœur, il y avait des choses qui ne lui permettaient pas de vivre cela. Ici, l'ordre de Jésus ne concerne pas les sentiments que nous devons avoir les uns vis-à-vis des autres. Ici, l'ordre de Jésus concerne la nature de Dieu que nous devons manifester les uns vis-à-vis des autres. Aimez-vous les uns les autres. Quand Jésus est en train de dire ça, il est en train de dire « Manifestez la nature de Dieu en vous les uns vis-à-vis des autres ». Il est en train de nous parler de manifester la nature que Dieu lui-même a mis en nous parce que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes appelés à ressembler à notre Père. Nous sommes appelés à ressembler à Dieu. Et si Dieu est amour, nous devons nous aussi être amour. Oui, si Jésus nous donne cet ordre, c'est parce qu'il est faisable. On pourrait de prime abord dire mais c'est compliqué d'aimer tout le monde. Et c'est vrai, d'une certaine mesure. Mais parce que nous avons le Saint-Esprit qui œuvre en nous, nous sommes capables de le faire. Nous sommes amenés à le réaliser. Mais nous devons nous efforcer de le faire. Il y a bien un ordre qui est donné, un ordre que Dieu nous donne, que Jésus nous donne. Aimez-vous. Aimez-vous les uns les autres. On pourrait se poser la question de dire, mais alors, oui, j'aime un tel, un tel, un tel. On pourrait chacun se dire, oui, j'aime. Mais pour qu'il n'y ait pas de, qu'on ne se trompe pas nous-mêmes, il va nous donner un référentiel. Il va nous donner comme une échelle à la hauteur de laquelle on pourra se mesurer. Et c'est comme ça qu'on saura si on s'aime vraiment les uns les autres. Il nous dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il nous donne là comme un indice. Il veut nous montrer les choses. Je vous ai aimé de cette manière, c'est comme ça que vous devez vous aimer. Comment savoir qu'on aime et qu'on s'aime les uns les autres comme Jésus nous l'a demandé? Il faudrait tout simplement savoir si on s'aime comme Jésus nous a aimés. Est-ce que l'on s'aime comme Jésus nous a aimés? Jésus avait déjà parlé d'amour. Et peu de temps avant cela, on lui avait demandé, mais comment est-ce qu'on pourrait résumer la loi? Et il avait simplement dit en 2 points, tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain. Mais quand il avait parlé de cela, à ce moment-là, Jésus, quelque part, il parlait à tout le monde et il a comme demandé le minimum légal. Il a dit, tu aimeras ton prochain de la meilleure manière que tu puisses l'aimer, c'est-à-dire comme toi-même. Mais on sait que les hommes, malheureusement, dans certains cas, ne s'aiment pas eux-mêmes. C'est difficile d'aimer les autres quand on ne s'aime pas soi-même. Mais quand Jésus est avec ses disciples-là, il va comme relever la barre. Il va comme relever l'exigence. Et là, il ne va pas simplement dire « aime l'autre comme toi-même », il va dire « aime-le comme moi, je t'ai aimé ». Et ce que Jésus nous dit aujourd'hui, ce que Jésus veut nous dire en tant qu'Église, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Comme lui-même nous a aimés. Comme lui-même nous a aimés. Comment nous a-t-il aimés? Ah oui, il a donné sa vie, il nous a aimés de manière inconditionnelle et tout, c'est vrai. Mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, comment est-ce que Dieu m'a aimé? Comment a-t-il manifesté son amour pour moi? Des fois, on va considérer l'amour de Dieu comme acquis. Mais il y a quelques années, dans les années 90, si je ne me trompe pas, aux États-Unis, dans le milieu évangélique, il y a eu 4 lettres qui ont connu comme un engouement. WWJD. What would Jesus do? Que ferait Jésus? Ou qu'aurait fait Jésus? Et au travers de ces lettres, les chrétiens étaient constamment amenés à se questionner, qu'aurait fait Jésus dans ma situation? Qu'aurait fait Jésus alors que j'étais là? Qu'aurait fait Jésus confronté à de telles paroles? Qu'aurait fait Jésus s'il était à ma place? Et cela était pour eux la manière de se dire, mais Jésus nous a laissé un exemple et nous devons suivre cet exemple. Jésus nous a laissé un exemple et nous devons accomplir la même chose que lui. Nous sommes appelés à le ressembler, c'est faire ce qu'il a fait, mais c'est aussi être ce qu'il a été. Qu'aurait fait Jésus à ma place? La semaine dernière, si je ne me trompe pas, Pierre-André posait la question, si vous rentrez dans l'église et qu'il y avait des papiers par terre, qu'est-ce que vous auriez fait? La bonne réponse, c'est j'aurais fait ce que Jésus aurait fait. J'aurais fait ce que Jésus aurait fait tout simplement.
Et Jésus était celui qui était capable de se mettre au service de tous, de se mettre au service de chacun. Jésus était celui qui ne regardait pas ce qu'il était comme étant plus grand et plus important que ce qu'étaient les autres. Jésus se mettait au service des uns et des autres. Ça vous paraît peut-être trivial de ramener Jésus à cela, de considérer à chaque fois que je fais quelque chose, de se poser la question de si Jésus aurait fait la même chose. Mais je le redis, nous sommes appelés à ressembler à Jésus. Nous n'allons pas lui ressembler physiquement. Nous sommes tous différents. Des grands, des petits, des blancs, des noirs, des chauves, des pas chauves. On ne va pas lui ressembler physiquement. Mais nous sommes appelés à lui ressembler moralement. Et dans sa manière d'agir, nous voulons ressembler au Seigneur Jésus. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de les uns les autres, et vous les connaissez certainement, c'est les uns les autres. Mais il y en a un en particulier qui m'a comme attiré ou qui m'a marqué. C'est d'ailleurs le seul à côté duquel est explicitement précisé comme Jésus a fait. On trouve dans le passage de Romains 15 au verset 7, il nous dit « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Et je pense que l'une des manières que nous avons de démontrer l'amour, l'une des manières que nous avons de nous aimer les uns les autres, c'est de nous accueillir les uns les autres. Accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Lorsque l'on accueille quelqu'un d'autre, lorsqu'on accueille notre frère, notre sœur, on est en train de manifester l'amour de Dieu. On est en train de montrer la mesure de l'amour de Dieu, de l'amour de Jésus qu'il y a dans mon cœur. Au travers de cela, Jésus nous a accueillis personnellement. Jésus a été celui qui n'a pas regardé à nos fautes, n'a pas regardé à nos péchés, n'a pas regardé à tout ce que nous avions fait, mais est venu et nous a regardé nous. Bien sûr, il fait la différence entre ce que nous sommes et les péchés que nous faisons. Il a en horreur les péchés que nous faisons, mais il veut nous attirer à lui. Si nous sommes prêts à nous décharger de nos péchés, il est prêt à nous faire venir jusqu'à lui. Il nous accueille personnellement, il nous démontre de l'intérêt, le Seigneur Jésus. Et Paul le dit, nous n'étions pas les plus grands de tous les hommes. Et pourtant, c'est nous qui avons été appelés. C'est nous que le Seigneur a retirés de la boue du péché. C'est auprès de nous que le Seigneur s'est arrêté. Nous connaissons cette parabole de Jésus qui parle de ce berger qui va chercher la brebis perdue, la seule. Il y en a 99 autres. Il aurait pu se consoler en se disant, mais j'en ai 99 autres. J'ai réussi à 99%. Mais non. Il va même chercher la petite, la dernière, celle qui a choisi volontairement de s'écarter du troupeau. Il nous montre un intérêt personnel. Jésus est celui aussi qui sort des carcans qui sont imposés par la religion, par la société de l'époque, et qui va vers les gens. Il creuse le fossé bien souvent entre les personnes et lui. Une femme va venir, va le toucher, et il va le permettre. Il va toucher les lépreux, alors que ces lépreux étaient considérés comme des personnes impures et devaient se tenir à l'écart du peuple. Jésus creuse le fossé. Il va vers l'autre. Il n'attend pas que l'autre vienne vers lui, il va vers l'autre. Et même, il a creusé le fossé le plus grand qui nous séparait, qui était le péché. Il s'est fait homme. Il a accepté de vivre dans ce corps de chair comme nous. Il a accepté de quitter son trône de gloire pour venir jusqu'à nous. Accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Cela fait bientôt maintenant 6 ans qu'avec mon épouse, nous sommes ici. Et nous sommes heureux, à chaque fois je le dis, mais c'est vrai que nous apprécions la région, mais nous apprécions l'Église aussi. Et nous sommes vraiment heureux d'être avec vous. Mais depuis les 6 années que nous sommes là, il y a eu beaucoup de personnes qui sont passées, qui ont été de passage. Et je vous pose cette question, qui n'attend pas une réponse, je précise. Mais au cours de ces 6 années, combien de personnes avez-vous accueillies comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu? Auprès de combien de personnes avez-vous manifesté un accueil personnel? Auprès de combien de personnes avez-vous manifesté un accueil qui démontre un intérêt pour la personne? Auprès de combien de personnes vous avez manifesté un accueil qui, des fois même, allait au-delà de ceux qui étaient communément établis, qui sortaient des carcans qui étaient imposés? Combien de fois? Bien-aimés, il faut bien comprendre que ça doit être le travail de tous. Cela ne peut pas être le travail de quelques-uns. Cela n'est pas le travail du pasteur d'accueillir. C'est le travail de tous. Et certains sont venus me poser des questions des fois en me disant « Ah, mais un tel, je ne le vois plus. » J'ai dit « Oui, effectivement. » Il me dit « Alors, il devient quoi ?» Je dis « Je ne sais pas, appelle-le. »
Pourquoi tu me demandes à moi, qu'est-ce qu'il devient? Ah oui, mais j'ai pas pris son numéro et j'ai pas osé lui parler. J'ai dit, moi, je devrais le faire. Ah ben oui, mais tu es payé pour. Non, bien-aimé. Non. Mon rôle en tant que pasteur n'est pas celui-là. Je le fais avec grand plaisir. Et cela ne me dérange pas. Mais mon rôle en tant que pasteur, c'est de vous préparer, vous, à exercer la mission. Mon rôle en tant que pasteur, c'est de préparer l'Église pour que l'Église soit l'Église. Et l'une des choses que Jésus nous a demandé, l'une des choses que Jésus nous réclame, c'est qu'on s'accueille les uns les autres. C'est qu'on s'aime les uns les autres. Mon rôle, c'est de nous préparer pour qu'on soit capable d'accueillir et d'aimer ceux qui viendront, ceux qu'il nous envoie. J'ai été peiné d'entendre certaines personnes qui, venant au milieu de nous, ont arrêté de venir et je leur demande, mais que se passe-t-il? Qu'y a-t-il? Et de me répondre, mais personne ne me parle, personne ne m'accueille. Je me souviens encore de cette jeune femme qui me disait, mais je me mettais au point de librairie et j'attendais. Et tout le monde passait, tout le monde discutait autour de moi et personne ne me disait rien. J'étais comme transparente. Je me souviens de cette autre personne qui me dit, mais personne ne m'a salué. Personne qui était à côté de moi parlait, discutait, mais ne m'ont rien dit. Je le redis, bien-aimé. Et c'était le premier point de la prédication d'hier. L'Église est la famille de Dieu. Et j'aime prendre cette image. Si vous êtes à un repas de famille et qu'il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, et en plus qui est assis à côté de vous, est-ce que vous allez ignorer la personne? Vous allez lui demander, mais comment elle est arrivée ici? La famille A se réunit, tu es quoi dans la famille A? En discutant, vous allez peut-être rendre compte que c'est le petit cousin que vous n'aviez pas vu depuis des années, et voilà, la discussion va repartir. Mais nous, dans l'Église, pourquoi est-ce que nous agissons autrement? Pourquoi, lorsque nous sommes rassemblés, que nous venons là à la table de notre Père, nous négligeons, nous ne regardons même pas celui qui est à côté de nous? Accueillez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Ça ne doit pas être des mots vides de sens dans l'Église. Il doit y avoir une réalité concrète à cela. Je prie pour que nous soyons une Église qui aime, une Église qui sait accueillir. Oh oui, merci Seigneur, il y a eu de grands progrès faits depuis, mais qu'il y ait encore de plus grands progrès qui soient accomplis. Je souhaite que nous soyons une Église qui aime. Je souhaite que chacun se responsabilise et comprenne qu'il nous faut nous accueillir les uns les autres. Et l'accueil, ce n'est pas simplement vis-à-vis des nouveaux. L'accueil, c'est vis-à-vis de tous. On doit s'accueillir, on doit se recevoir les uns les autres, on doit aimer voir l'autre et prendre soin de l'autre. L'accueil, ça doit être quelque chose de permanent, ce n'est pas quelque chose de ponctuel, ce n'est pas quelque chose qui se fait une fois et après on l'oublie. Non, mais à chaque fois qu'on se voit, on doit s'accueillir. Et je souhaite qu'on s'accueille. Avec le CA, nous avons souhaité cela et dans les prochaines semaines, vous allez certainement, non pas certainement, vous le verrez, il y aura des frères et sœurs, on va créer un service d'accueil. Bien sûr, nos frères et sœurs sont là pour vous accueillir à la porte, vous indiquer comment vous placer dans la salle, prendre aussi de vos nouvelles. Mais ce n'est pas parce qu'il y aura un service d'accueil que cela va nous déresponsabiliser les uns les autres de nous accueillir. Accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Nous voulons nous accueillir. L'Église doit être caractérisée par l'amour. Et l'amour que nous avons les uns pour les autres se verra notamment au travers de l'accueil que nous nous réservons. Mais je souhaite aussi que l'Église soit animée de l'amour de Jésus-Christ. Que l'Église soit animée de l'amour de Jésus-Christ. Je le disais tout à l'heure, l'amour, on ne peut pas le considérer comme un sentiment. Mais je pense qu'on peut voir l'amour comme étant un moteur. Comme étant quelque chose qui nous pousse à passer à l'action, qui nous met en mouvement. Quand nous sommes des fois dans nos réunions de prière et nous prions, et nous avons raison de le faire, nous prions que le Seigneur bénisse, que le Seigneur envoie des personnes qui touchent les cœurs, qui les convertissent, c'est une réalité. Nous croyons à tout cela. D'ailleurs, c'est Paul qui dit « Priez pour tous les hommes, priez que tous parviennent à la connaissance de Jésus-Christ ». Nous voulons continuer à le faire. Mais est-ce que des fois, nous oublions de faire notre part lorsque nous demandons à Dieu de faire la sienne? Quand nous reprenons ce passage que nous avons lu, « Aimez-vous les uns les autres, et tous connaîtront que vous êtes mes disciples. »
Il commence déjà par nous dire de nous aimer les uns les autres. Quand nous nous aimons les uns les autres, il va se produire des choses. Il va se produire quelque chose qui va résonner, qui va nous dépasser. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Et c'est exactement ce qu'ont pu connaître certains disciples ou certains chrétiens de l'église d'Antioche. Connaissez ce passage et vous savez comment ça s'est passé. Barnabas a été chercher Paul, il a ramené Saul de Tarse, il l'a ramené avec lui à Antioche. Ils ont vécu l'église ensemble et là il nous a dit, ce fut la première fois que les disciples ont été appelés chrétiens. Alors bien sûr, c'était quelque part pour se moquer, mais c'était aussi parce qu'il y avait une réalité. Quand les gens extérieurs regardaient l'église d'Antioche, ils voyaient l'amour de Jésus-Christ. Et ils voyaient l'amour de Jésus-Christ en action. On connaissait, on savait qui était Paul, on savait qui était Saul, celui qui avait persécuté les chrétiens. C'est même lui peut-être qui avait permis que de nombreux chrétiens quittant Jérusalem arrivent à Antioche suite à une persécution. Et pourtant, ils se retrouvent là avec eux. Ils devenaient même l'un des responsables de l'église. Et ils vivent la vie d'église ensemble. Voyant cela, les autres ont commencé à appeler les disciples chrétiens. Parce qu'ils voyaient quelque chose. Parce qu'ils vivaient quelque chose. À cause de l'amour des disciples d'Antioche, ils ont été appelés petits Christ. Est-ce que ce n'est pas merveilleux pour nous nous qui sommes des êtres tellement finis, tellement imparfaits, tellement loin de ce que Dieu veut pour nous, tellement loin de ce que Dieu est, de pouvoir manifester la nature même de Dieu. Au point que d'autres, quand ils nous regardent, disent « Ah oui, mais ceux-là, ce sont des petits Christ. » Est-ce que lorsqu'on nous regarde, est-ce que lorsqu'on juge l'Église, vous pensez qu'on dit que nous sommes des petits Christ? Alors, on va peut-être utiliser le terme chrétien parce que c'est devenu courant dans le langage. Mais est-ce que pour eux, ça veut leur dire, mais ils ressemblent quelque part à Jésus? Bien-aimés, l'amour doit être la marque de l'Église parce que l'amour fait la différence. L'amour fait la différence. Vous connaissez bien ce passage d'un Corinthiens 13. Il nous dit, l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais se réjouit de la vérité, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Voilà quel est l'amour, voilà comment Dieu voit l'amour. Quand la Bible nous dit que Dieu est amour, quand la Bible nous dit que Dieu nous aime, voilà comment Dieu nous aime. Son amour n'est pas fait de paroles doucereuses. Non, son amour a un visage, son amour a un nom, c'est Jésus-Christ. Son amour a une marque, c'est la croix infâme sur laquelle Jésus-Christ a été cloué, qu'il a accepté pour nous. Voilà ce qu'est l'amour. L'amour est un moteur, l'amour fait la différence. Parce que Dieu nous aime, il y a quelque chose de différent qui s'est produit. Parce que Dieu nous aime, il a donné sa vie pour nous. Jésus-Christ est venu pour donner, pour offrir sa vie pour nous. C'est le but de sa venue, bien-aimé. Lui qui était Dieu, qui savait toutes choses et qui maîtrise chaque aspect de nos vies. Il n'a pas regardé chaque aspect de nos vies, il a choisi de se donner. Pourquoi? Parce qu'il nous aimait. Pourquoi? Parce que l'amour brûlait dans son cœur. Dieu était en Christ réconciliant les hommes avec lui, nous dit la parole de Dieu. Il nous a aimés et nous a donné sa vie. Il nous a aimés au point de nous donner ce que nous ne méritions pas. Lequel de nous peut se tenir aujourd'hui et dire, mais Dieu m'a choisi parce que j'étais bon? J'espère que personne ne se lèverait. Nous avons reçu un don gratuit. Un don qui est manifesté par l'amour de Dieu. Nous avons reçu la vie éternelle alors que nous ne la méritions pas. Parce qu'il nous a aimés. Et parce que nous aimons comme lui, notre amour doit faire une différence. Notre amour doit transpirer de ce que nous sommes. Aimez-vous les uns les autres, c'est la marque de l'Église que Jésus a voulu. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Cela doit caractériser l'Église. Si ça ne caractérise pas l'Église, c'est que il y a quelque chose qu'on n'a pas encore compris. Il y a quelque chose qu'on n'a pas encore mis en place. Il y a quelque chose qu'on n'a pas encore accepté de faire. L'amour n'est pas un sentiment, je le disais, est un moteur.
Parce que aimer, c'est servir. Aimer, c'est servir. Et pour nous en particulier qui sommes pentecôtistes, cela devrait résonner particulièrement sur notre cœur. Vous connaissez certainement ces passages d'un Corinthiens 12 et un Corinthiens 14. Un Corinthiens 12 qui nous parle des fruits de l'esprit, des charismes, de la manière dont la puissance de Dieu se manifeste. Un Corinthiens 14 qui va continuer avec cela et Paul va nous dire rechercher, aspirer après le don de prophétie. Mais il ne faut pas oublier qu'entre 13 et 14, il y a quoi? Il y a 13. Et nous l'avons lu tout à l'heure en Corinthiens 13, qui nous décrit l'amour. Et Paul, en finissant 1 Corinthiens 12, il dit « Mais je vais vous montrer une voie par excellence. Je vais vous montrer le meilleur chemin pour atteindre les charismes. » Alors qu'il a parlé de la puissance de Dieu qui se manifeste. À un est donné une parole de connaissance, à un autre est donné le don des miracles, et ainsi de suite. Il dit pour que cela, ça se manifeste, je vais vous montrer le chemin, le meilleur, le plus excellent pour arriver à ce point. Et il nous parle de l'amour. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien. Et quand il va reprendre le chapitre 14, il commence en nous disant, mais recherchez l'amour. Avant de nous dire aspirer au don spirituel, avant de nous dire aspirer au don de l'esprit, il nous dit recherchez l'amour. L'amour, bien aimé, je le redis, n'est pas un simple sentiment, ne peut pas être un sentiment. L'amour est bien plus. L'amour nous pousse à servir. L'amour nous pousse à nous mettre en action. Et pour nous qui sommes une église pentecôtiste, si nous voulons voir manifester la puissance de Dieu au travers des charismes, il nous faut aimer. Nous voulons être une église qui aime. Nous voulons être une église qui aime. Ça veut dire que nous voulons être une église où la puissance de Dieu est manifestée. Quoi de plus naturel? Si nous vivons selon la nature de Dieu, la puissance de Dieu se manifestera. On dit toujours il n'y a pas de fumée sans feu, on est d'accord? Parce que c'est une caractéristique du feu. Là où il y a du feu, on s'attend à avoir de la chaleur. Là où il y a la nature de Dieu, Dieu est amour, il y a la puissance de Dieu, les charismes de Dieu. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Je voudrais, et je vais terminer par là, nous encourager à être et à aimer. Jamais nous n'aimerons suffisamment. Jamais il n'y aura suffisamment d'amour dans notre cœur pour les autres. Jésus lui-même, alors qu'il nous a aimés, la Bible nous dit au début du chapitre 13 que nous avons lu, Jésus mit le comble à son amour. Et vous savez ce que Jésus a fait à ce moment-là? Il est venu pour laver les pieds de ses disciples. Est-ce qu'on serait prêt à se laver les pieds? Il y a des églises qui le prennent littéralement et qui le font, notamment au moment de la Pâque, en souvenir de ce que Jésus a fait. Mais vous imaginez ça, si on faisait ça? Est-ce qu'on serait prêt à se laver les pieds? Même aujourd'hui, déjà, lorsqu'on y pense, on se dit « Ah ouais, mais quand même, ça va être compliqué là. » Mais à l'époque de Jésus, vous imaginez, eux, ils marchaient en sandales sur des routes pas du tout goudronnées avec de la poussière partout. Et Jésus choisit de laver les pieds. On le sait, à l'époque, ceux qui lavaient les pieds, c'était le dernier de tous les esclaves, le plus bas des rangs sociaux. Et pourtant, Jésus choisit de prendre cette place et de servir. Vous savez pourquoi? Je pense que Jésus voulait nous donner un exemple, bien sûr, mais parce qu'au travers de ça, on peut comprendre aussi des choses. Alors qu'ils arrivent avec leurs pieds sales, les disciples, et que Jésus les lave, Jésus est celui qui voit les pieds des disciples. Les disciples connaissent leurs pieds, lui, il voit aussi les pieds. Et pourtant, il ne fait pas de commentaires sur les pieds, il les lave. Combien de fois est-ce que nous venons avec des péchés devant Dieu? Le cœur sale. On connaît notre cœur. Il connaît notre cœur. Et pourtant, il met quelque chose dessus, il le cache pour le rendre propre. C'est Pierre, je crois, qui nous dit que l'amour couvre un grand nombre de fautes. Est-ce que nous ne devrions pas être comme ça aussi dans l'Église? Capables d'accueillir les autres, même si on sait quels sont leurs péchés, même si on sait quels sont leurs problèmes, même si on sait là où ils sont en train de batailler dans leur vie. Mais nous, on veut couvrir tout ça de notre amour. Non pas excuser, non pas pardonner, parce que la Bible ne nous le dit pas. Mais des fois, nous avons une autre attitude, c'est tout le temps de pointer du doigt, de dire « Ah, ça, il faut que tu arrêtes. Ah, ça, tu ne dois pas faire ça. Ah, tu ne dois pas être comme ça. » Oh,
Et si le Seigneur faisait la même chose avec toi? Il en aurait des choses à dire. Et pourtant, il choisit de ne pas le faire. Il prend le temps, il t'accueille et il te laisse progresser avec lui. Et là aussi, nous devons avoir cette intelligence sur ce que nous accueillons les autres, c'est de savoir où ils en sont avec Dieu et de les aider à progresser dans ce qu'ils doivent faire. Mais notre rôle avant tout, c'est de s'aimer et de s'accueillir. Bien-aimés, je prie et je souhaite vraiment que nous soyons cette Église qui manifeste la nature de Dieu. Dieu est amour. Et nous voulons être une Église qui aime. Qui n'aime pas simplement en parole, mais qui aime en action. Nous voulons être une Église qui ne fait pas simplement des actes d'amour, mais qui est marquée, empreinte de l'amour de Dieu. Nous voulons que ça devienne aussi notre nature. Pourquoi? Parce que nous savons que là où la nature de Dieu se manifeste, sa puissance aussi se manifeste. Et moi, je prie qu'il y ait la grâce et la puissance de Dieu qui se manifestent au milieu de nous. Que nous retrouvions ces temps où nous voyons des vies transformées, des vies changées. Et quand je dis ça, je commence déjà à parler de nos propres vies avant de parler de ceux des autres. Nous avons, nous aussi, ô combien besoin que nos vies soient transformées pour être à l'image de la nature de Dieu. Et je rappellerai juste cette pensée que je rappelle depuis le début de l'année. Dieu est saint. Si nous sommes appelés à être à sa nature, nous devons d'une certaine manière, nous aussi, être saints. Vous serez saints car je suis saint. Cela demande d'abord des transformations dans nos cœurs, bien-aimés. Nous voulons être une Église qui aime. Nous voulons aimer parce que le Seigneur nous dit « Aimez-vous les uns les autres ». Amen. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole. Nous voulons vraiment, Seigneur, la garder, la serrer dans notre cœur et la mettre en pratique, Seigneur. Nous sommes là en train de considérer ce que sera l'Église en 2030, si tu n'es pas encore revenu, et nous voulons vraiment te demander toute ta sagesse, toute ton intelligence, toute ta direction pour cela, Seigneur. Nous savons que l'Église n'est pas fonction de ce que nous voulons, c'est toi, Seigneur, qui en es l'architecte, c'est toi qui en es à la tête, et nous voulons vraiment tout te remettre, tout déposer entre tes mains et réclamer encore que tu nous bénisses. Alors vraiment, au travers de cela, Seigneur, viens nous aider à nous aimer les uns les autres. Viens nous aider à nous accueillir les uns les autres. Viens nous aider à manifester ta nature divine, ta nature aimante, Seigneur. Qu'il y ait au milieu de nous cette manifestation de ton amour, Jésus. À tel point que cela impacte les vies, que cela transforme les vies, que cela change les vies. Que nous voyons aussi au travers de nous la manifestation de ta puissance, Seigneur. Merci encore pour ce que tu ne manqueras pas de faire, Jésus. Nous voulons nous soumettre à toi, mon Père et mon Roi.